Coucou les abonnés, donc voilà, passage du permis C, donc 26 tonnes, 32 tonnes, tout simplement dans un but éventuel d'avoir un camping-car poids lourd, donc plutôt que passer le C1 qui donnerait que 7 tonnes 5, bon bah je passe tout simplement le plus lourd, hein, qui peut le plus, peut le moins, bien évidemment. Donc là on est sur un Mercedes Actros, donc de 320 chevaux. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le porteur du camping-car STX. Donc voilà, donc là on a mis les cônes et puis on va faire des créneaux en marche arrière. Voilà. Donc pourquoi aujourd'hui le permis C? Parce que le D, j'ai fait le tour de tout ce que je souhaitais faire. J'ai eu un patron qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui m'a permis de le faire avec une autre personne qui m'a aidé à accéder au tourisme. Aujourd'hui, le C parce que il est temps pour moi de réaliser mes rêves, tout simplement. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo et j'espère que ça encouragera pas mal de femmes à passer, et d'hommes aussi, à passer leur poids lourd. Donc la différence entre le C1, là vraiment si vous voulez un poids lourd, je vous conseille le C1 parce que par exemple chez ECF, c'est un petit camion qui est pas plus long qu'un camping-car en fait, et même moins haut pour passer le C1 et ça permet de conduire un camping-car jusqu'à 7 tonnes 5. Donc ça, la majorité des camping-cars, que ce soit chez Immer, Bürstner ou Frankia, enfin quantité de poids lourds, bon, ça permet avec ce permis, il n'est pas dur parce que contrairement au C, où vous avez les 12 fiches qui sont voilà, il faut vraiment les avaler. Là, vous avez les systèmes, une présentation du véhicule, la sécurité, bien évidemment, toujours la sécurité en poids lourd. Et ça s'obtient vraiment, vraiment facilement et dans un laps de temps très court. Donc, j'invite toutes les femmes à conduire parce que c'est un immense plaisir et surtout le camping-car. Et donc, n'hésitez pas à passer vos poids lourds. Allez, des gros bisous et puis je vous laisse regarder la suite parce que là, attention, là je suis sur le tarmac, ça recule, voilà, j'ai mon langage super sérieux pour faire le tour du véhicule et vous allez voir sur route, donc il y a la personne un peu loufoque, mais là il faut vraiment être académique, j'ai le moniteur à côté, ça rigole pas. Voilà, allez, des bisous et puis merci à tous surtout de m'avoir écouté. C'est du blabla, mais de temps en temps ça fait du bien de parler à des gens qui ont la même passion et la passion de la route, parce que bon, pour aimer voyager en camping-car, il faut aimer la route. La téléportation, c'est peut-être pour bientôt, mais bon, je sais pas si moi je vais la connaître, ni vous non plus. Allez, des bisous. Donc là, c'est en marche avant, en fait, pour la reconnaissance du circuit. Donc là, c'est ce qu'on appelle le créneau. On doit se garer à la moitié du circuit, comme si on coupait en deux, et on doit mettre le véhicule très à droite. On imagine un petit peu un trottoir. Donc sur les côtés, les bandes blanches, il ne faut pas les dépasser. On peut chevaucher avec le pneu. Si c'est dépassé, c'est un mur ou un piéton, donc c'est foutu. Ne pas toucher un cône. Et lors du permis, ce ne sont pas des cônes, ce sont tout simplement des barres sur une petite boule qui sont un petit peu plus hautes. Donc avec un socle en métal, il faut surtout pas rouler dessus parce que ça fait tomber la petite barre. Donc vous allez entendre
les collègues de permis qui me sifflent parce que c'était mes débuts et j'ai chevauché la bande blanche. Donc là, la même chose en marche arrière. Je pense qu'il est inutile de vous préciser que nous n'avons pas de caméra de recul. La caméra de recul, ce sont les rétroviseurs et nos yeux. On n'a que ça. Et vu la position de conduite, les cônes semblent parfois très loin. On les voit arriver parfois au dernier moment. Donc il faut vraiment faire ça de façon très attentive. Nous avons, lors du passage du plateau, donc l'examinateur, l'inspecteur choisit un des 4 circuits que nous devons bien évidemment apprendre par cœur. Au niveau des endroits, comme là, quand on regarde à l'arrière, le cône de gauche, je ne le vois pas. Je ne sais pas du tout où il est. Donc comme je ne le vois pas, je décide de ravancer. Donc c'était la première fois que je le faisais, hein, celui-ci, et de façon à me reprendre bien autrement. Alors je savais pas du tout, il fallait que je tourne. Donc c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire et refaire. Et puis après, ça finit par rentrer, bien évidemment. Donc l'actro c'est un peu spécial au début parce qu'il est monté sur des gros amortisseurs de cabine et il gigote dans tous les sens. Et au niveau des rétros, on n'y voit pas grand chose en fait. Donc le cône finit par apparaître dans mon rétro de gauche puisque je dois il est où le cône là? Ce coquin. Il est dedans. Je le vois pas du tout le cône. Quand tu rentres entre les deux, Ouais. et tu fais le demi à droite. Je vois pas de cône moi. Attends, je vois pas de cône. Ah ouais, je le vois là. Ok, ah oui.
Donc il y a 4 circuits, 2 qu'on appelle là en premier les créneaux, plus 2 juste après qui sont les S, avec une mise à quai. Donc il y a une marque blanche et on ne doit surtout pas dépasser la marque blanche parce qu'on rentre dans les poteaux. Et de toute façon, c'est la destruction du quai dans l'usine. Donc bien évidemment, c'est interdit. Donc, je vous rappelle qu'un poids lourd, on apprend à le conduire en marche arrière avant de passer sur la route. Ce qui permet d'apprendre un petit peu à l'apprivoiser. Allez, la même chose cette fois-ci, mais vue de derrière. Parce que c'est important de se rendre compte en fait que c'est pas d'une largeur phénoménale. Ça paraît plus large en bas, mais je vous assure que dans les rétroviseurs, ça arrive vite les cônes. Et il faut bien sûr pas rouler dessus, mais c'est surtout quand on tourne en fait où faut vraiment pas mettre l'essieu de la direction contre un plot. Ça passe tout juste et comme nous avons un petit porte-à-faux avant hein, quand même d'1,50 m, il faut faire attention de ne pas embarquer un cône soit avec le porte-à-faux arrière qui fait 3,50 m et celui d'avant il fait 1,50 m hein, comme je l'ai dit précédemment. Donc ça arrive vite, plus vite que les pneus hein, bien évidemment, et il faut faire super attention. Voilà, donc je porte mon super gilet jaune très à la mode sur les tarmacs et surtout obligatoire hein, dans le poids lourd. Comme tous les poids lourds ici, enfin beaucoup manœuvrent en même temps sur 4 pistes. Donc comme ça traverse à pied, donc il est important d'être vu hein, en plus. Voilà, donc je dois rentrer le véhicule, hein, donc il y a de la place, il ne faut juste pas aller taper un cône. Donc le plus à ma droite et après être bien entre la moitié de piste, hein, puisque la bande blanche est un petit peu considérée comme un trottoir ou un mur, de façon à pouvoir laisser sur la gauche une bande de circulation pour les voitures par exemple. Hein. Donc on doit se serrer sans dépasser la bande blanche. Donc le thème 3, donc les vitres ainsi que les vitres de rétroviseur sont en bon état, les coques sont en bon état et les rétros me semblent bien fixés. Donc ensuite on a le pare-brise qui est il est fissuré, il est très sale. On a l'antéviseur qui est un peu abîmé mais me semble bien fixé. Donc on a les essuie-glaces qui sont en très mauvais état et à changer. Donc ensuite, donc on a le bouchon de remplissage du liquide de refroidissement. On a le bouchon de remplissage de l'huile moteur. On a le bouchon de remplissage du liquide d'embrayage. Le bouchon de remplissage du liquide lave-glace et on a le liquide de direction qui est en dessous mais il faut basculer la cabine et on voit le voyant au niveau du tableau de bord. Donc ensuite on a la coque de rétroviseur
ainsi que les miroirs de rétroviseur, les vitres qui sont sales mais me semblent bien fixées. Voilà. Et là on a le bouchon de remplissage de la Deep Blue. Voilà. T'as peur de la route ou t'as peur des bœufs? Coucou les abonnés, donc là je suis encore à l'arrière mais je vais bientôt passer à l'avant. C'est mon petit tour de conduire. On va m'installer. Les rétros c'est bon, donc mon frein de parc est bien mis. J'ai mon voyant de frein de parc, j'ai bien mes documents du véhicule, mes passagers sont tous attachés sauf toi. Non, tu me dis. Hein. Voilà. Et sauf toi aussi. Oui, toi aussi. Je vais m'installer. Donc au niveau des voyants, j'ai des services à effectuer. Mon voyant de frein de parc, il manque du liquide lave-glace et il y a le voyant du chronotachygraphe parce que nous n'avons pas de carte. Et je mets sur marteau mon travail et ça va se déclencher automatiquement dès que je vais commencer à rouler.
c'est comme ça, ils vivent en couple. Si t'en as un qui meurt, l'autre il se laisse mourir. Mais les écureuils sont pareils, ils peuvent rester longtemps sur le cadavre de leur conjoint et parfois se faire écraser. On les voit, il y en a un écrasé, ils viennent. Ah ouais. Et des fois il va se faire écraser volontairement. C'est terrible. Hein. Raison de vivre. Raison de Les vivre cygnes là. aussi, les cygnes ils vivent ensemble jusqu'à la mort. Là il y a eu un... Ouais. C'est un truc qui va pouvoir la refaire à l'accusation. Exactement. Tu enchaînes, mais là, il y a un truc comme ça qui est devant toi. Ouais. Tu vas t'enchaîner en fait. En fait, il y avait des gens devant et j'avais peur qu'ils puissent pas qu'il n'y ait pas suffisamment de place après. J'ai hésité. Voilà, mais là, malheureusement, tu leur coupes la circulation et dans la priorité, Ok. tu devrais plus J'aurais se attendu. passer. J'attendrai. Coucou à tous, petite visite du camion. Donc là on est sur un man. Alors, je suis toujours étonnée, c'est au niveau des pédales. Moi. Tu pourras me déposer chez moi, comme ça je vais manger et puis je reviens tantôt. Voilà, tu veux pas un petit café, hein? Tant qu'à faire, autant.